Oui, Paris ne cesse de bouger, Paris est secoué de tous les côtés. On vient d'apprendre en fait l'arrestation de Chély Ouaendou et de Guy Gérard, deux figures emblématiques de nouveau du combat des Congolais contre le pouvoir de Kinshasa. Non, il faut séparer les choses. Rex, c'est une affaire entre guillemets criminelle, comme le précisent les policiers, et là, c'est une affaire entre guillemets encore une fois personnelle. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre l'affaire de Rex et Patrick, qui est une affaire comme disent les policiers, une affaire criminelle, et l'affaire d'aujourd'hui entre Chély Ouaendou, Guy Gérard et la personne de Jackie Watunda, qui est une dame qui a un restaurant ici à Paris. Son restaurant s'appelle Malewa. Beaucoup de Congolais connaissent ce restaurant. Donc, quand on fait un retour en arrière, durant le dernier passage de Ouerasson à Paris, les combattants effectivement cherchaient à rencontrer Ouerasson, et donc ils s'étaient présentés à ce restaurant-là, à Paris, dans le 17e arrondissement, pour croiser Ouerasson et lui parler. Donc, la propriétaire de ce restaurant avait estimé avoir été agressée, menacée, troublée, donc elle avait porté plainte. Elle avait porté plainte contre deux personnes, Guy Gérard et Chély Ouaendou. Donc, ce matin, ils se sont fait arrêter pour être auditionnés et savoir ce qui s'était passé au mois de septembre. Il y a pas mal de coïncidences avec comment dirais-je, le passage de Tshisekedi à Paris, puis le dernier discours de Kabila. On constate effectivement les arrestations se suivent et sûrement ils vont pas s'arrêter là. Mais la différence est que il faut bien souligner, je tiens à souligner que l'affaire de Rex est liée à l'incendie à l'ambassade. Et là, c'est une affaire personnelle, c'est une personne connue qui est Jackie Watunda, qui porte plainte contre Guy Gérard et Chély Ouaendou. Mais on peut aussi comprendre que les élections approchant, l'État français aurait pu, restons dans le conditionnel, aurait pu avoir une demande de l'État congolais pour assurer la bonne tenue des élections, empêcher ces combattants qui sont déclarés comme être violents, qui sont qualifiés de troubles et autres, de les mettre un peu en sourdine. Voilà pourquoi aujourd'hui l'État français enchaînerait les arrestations. C'est l'information et le week-end qui va vraiment être très très chaud à Paris, c'est ce week-end du 22. Parce qu'on a apparemment les anticombattants Badivé avec sa structure Touche pas mon président qui vont battre le pavé à Paris, et de l'autre côté on a les combattants, les associations des résistants qui vont eux aussi se présenter et essayer de répondre à ces gens-là. Donc il y a une forte tension dans les rues de Paris actuellement. Château-Rouge va être bondé de monde ce samedi, il va avoir du mouvement, on ne sait pas dans quel sens, mais ce qui est sûr c'est que samedi 22 à Paris, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, mais quoi, on ne sait pas encore. Il n'y a pas deux marches en même temps. Il faut comprendre que Badivé et sa structure Touche pas mon président, eux ont une autorisation de manifester et ils seront accompagnés d'une brigade de police. Comme toute manifestation à Paris, quand vous avez une autorisation, vous êtes encadré par des agents de police. De l'autre côté, les combattants résistants patriotes viendront. Ils ont droit de marcher dans les rues de Paris. Ils ont droit aussi de huer les gens. Donc nous ne savons pas comment ça va se passer, mais il n'y a qu'une seule marche qui est homologuée, qui a eu l'aval du préfet de police. Et c'est le groupe de Badivé qui ont obtenu cette autorisation-là. Nous avons essayé de contacter tout ce beau monde, mais il faut comprendre une chose. Il est difficile aujourd'hui pour les combattants résistants de Paris de faire des déclarations tant qu'ils n'ont pas encore vraiment la maîtrise du dossier. Ils ne veulent plus parler
avant même d'avoir réellement compris l'objet et avoir trouvé les armes pour pouvoir répondre à ces arrestations. Donc là, ils sont à la recherche de soutien, d'avocats, d'hommes de loi qui peuvent les aider à monter des dossiers solides pour les permettre d'aider Rex et Patrick qui aujourd'hui qui sont en prison. Voilà, ça c'est aussi un sujet peut-être à développer. Le manque de soutien qu'il y a eu par rapport à Roger Bongos qui aujourd'hui n'a plus de matériel pour travailler, alors que c'est quelqu'un qui a quand même diffusé cette information et a amené les gens aussi à se réveiller, comme ils aiment dire, à la conscientisation. Roger Bongos a beaucoup participé et après avoir perdu son matériel confisqué par la police, n'a quasiment pas eu de soutien des Congolais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien beau d'aider, par exemple, Roger Lumbala quand sa chaîne de télé brûle à Kinshasa, mais celui qui est ici aussi à Paris doit aussi être aidé. C'est pas parce qu'il vit à Paris qu'il peut manger, boire à sa faim que nous devons l'abandonner. C'est ce qui s'est passé. Roger Bongos aujourd'hui n'a plus rien pour travailler. Et il n'a pas de soutien de ces Congolais qui veillaient devant ces vidéos, qui allaient tous les jours sur son site Afrique Rédaction. Il est très difficile d'expliquer pourquoi finalement le Congolais a du mal à soutenir celui qui va au combat. Parce que beaucoup, effectivement, sur Congo Mikili se disent combattants, mais très peu sont des activistes. Les dernières manifestations qui se sont passées à Paris n'avaient même pas réuni 200 personnes. Quand on compte à peu près à Paris 30 000 Congolais. D'accord? Donc il y a un problème là-dessus. Le soutien n'est pas là. Les Congolais qui se disent combattants, ce sont pour moi, et j'ose le dire encore une fois, ce sont des résistants des claviers, des professionnels de la révolution sur Internet. Ça va dans le sens de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les professionnels de la révolution sur Internet et sur les réseaux sociaux ne peuvent pas comprendre parce que ils refusent le fait de regarder dans l'histoire et de voir comment les autres ils ont fait pour réussir leur combat. Le Congolais veut nous faire comprendre que c'est eux qui vont réinventer le système. Alors que le système, depuis la nuit de temps, c'est comme ça que ça se passe. Les révolutions, toutes les révolutions qui ont réussi, ils se sont passées d'une seule et unique façon. Vous venez avec de la violence, ok, très bien, mais quel est le résultat? C'est ça qu'on a voulu montrer, mais le Congolais ne veut pas comprendre ça. Disons que la diaspora étant loin de la réalité, elle se sent vraiment protégée. Ils regardent tout d'un œil externe et ils se disent, tant que Zakuna, c'est très bien pour eux. Mais la réalité est autre. Et motiver des gens qui hier avaient faim et aujourd'hui mangent à leur faim et puis ils ont leur travail 1 500 € par mois, ils peuvent rentrer à Kinshasa, frimer, faire de la prostitution touristique comme Marie-Laure a pu le décrire. Ces gens-là, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas être dérangés dans leur petit bonheur qu'ils ont trouvé. Vous comprenez? C'est ça la différence, c'est que ces gens-là, ils sont contents de ce qu'ils ont gagné aujourd'hui en Occident. Il ne faut surtout pas venir les perturber, les envoyer dans la rue, risquer de prendre des gaz lacrymogènes. Ils refusent tout ça. Donc, il y a des gens qui conscientisent. Il y a les combattants résistants qui vont à Paris, à Château-Rouge, Château-d'Eau, dans les lieux où il y a les Noirs, les Congolais, pour, en quelque sorte, diffuser la bonne parole au sujet du Congo. Réveillez-vous, venez mes frères, tout ça. Mais personne réagit. Personne réagit. Vous prenez votre caméra, vous allez dans les lieux où vous retrouverez le maximum de Congolais, vous posez une question politique. On est en France, devant une caméra, ils ont peur. Ils disent, non, Kabila est méchant. Non, Nazo Kendekin Mikoloyo. Donc, le Congolais reste un trouillard. Je ne mâche pas mes mots, je sais que ça va sûrement réagir sur le site, mais c'est la vérité. Reconnaissons les choses.
Acceptons-nous tels que nous sommes. Mais bien sûr qu'il faut vaincre ça, mais le Congolais n'a pas réussi encore à vaincre sa peur. Le Congolais a toujours peur. Le Congolais aime vivre, on le sait. Le Congolais aime la vie. Le Congolais ne veut pas mourir. Le Congolais a envie de vivre, même s'il gagne 10 dollars par mois, tant qu'il peut acheter sa bière de Skol ou de Primus, ça lui suffit. Il ne veut pas plus, il ne faut pas le déranger dans son plaisir. Vous comprenez? C'est ça. Le peuple congolais n'est pas assez politisé, n'est pas assez conscientisé. Il y a des gens qui se battent au quotidien pour diffuser la bonne parole, mais ça touche très peu de gens. Je ne sais pas comment réussir à faire sortir les gens. Je n'ai pas la solution. Je ne dis pas que j'ai la solution, je ne dis pas que je suis le meilleur combattant ou quoi que ce soit. Je fais une analyse et je vois que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts pour diffuser le message. Roger Bongos a perdu son matériel, personne n'a voulu l'aider. D'autres sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont voulu combattre pour le pays et personne réagit. Et les gens, ils continuent leur vie. Pareil. Et la même chose qu'aujourd'hui, deux Congolais, un jeune conscientisé et le jeune anti-combattant qui est passé dans l'émission de César Ngadi, il s'accroche à l'ambassade de la RDC. Le jeune anti-combattant porte plainte. Et aujourd'hui, le jeune conscientisé, il se retrouve dans une histoire judiciaire également. Donc, ça va s'enchaîner, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais il y a un nombre, je ne sais même pas combien exactement, de plaintes qui sont en cours contre les combattants. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où ça va finir. Mais à un moment donné, il faut... le problème que les combattants ont eu, en fait, c'est de faire la différence entre le politique et le combat, entre guillemets, encore une fois, active, violente, ou je ne sais pas comment, mettez les qualificatifs que vous voudriez. Donc, ils ne savaient pas où se positionner. Ils sont allés se mettre sur les réseaux sociaux, tels que principalement Facebook, où ils ont créé énormément de forums. Il y a à peine 6 mois, il y avait, je comptais 2 forums sur Facebook sur les combattants et les Congolais. Aujourd'hui, on en a à peu près plus de 30. Ils se sont réunis là-dedans et ils ont communiqué, ils ont échangé. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, vous vous retrouvez avec 2000, 3000 personnes, mais d'un peu partout dans le monde. Vous n'arrivez pas à quantifier réellement les gens qui sont sur place à Paris, lister, avoir leur numéro de téléphone, pouvoir les relancer, passer les mots d'ordre pour qu'on puisse se retrouver et diffuser le message correctement. C'était ça le problème. Ils se sont perdus à croire qu'atteindre 2000, 3000 participants dans un forum faisait une force, alors que c'était faux. C'est ça le problème. Exactement. Exactement. Vous avez 3000 dans un forum, 3000 personnes dans un forum, mais combien de Parisiens vous avez? Vous en avez que 200. Parce que même dans les 3000, vous pouvez avoir même 1500 résidents en France. Mais on est partout en France. Il y a Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, Montpellier. Les gens, ils sont partout. Les Congolais, ils ont peuplé la France. Et c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ils ont eu du mal à réunir et à diffuser le message. Et aussi, à louer des salles et à faire des colloques, des séminaires, des choses comme ça, où ils peuvent s'asseoir et échanger, faire de face à face. Ça, ils n'ont jamais réussi à faire ça. Écoutez, la différence, c'est que peut-être en Afrique du Sud, ils sont unis, c'est un groupe. Là, déjà, en France, on s'était retrouvé avec le CREF, qui réunissait à peu près 27 associations. Aller réussir à faire une force avec 27 associations. Après cela, le CREF n'est même pas encore vraiment mis sur les rails. On crée le RCK. Je pense que cette information, vous aurez pu l'avoir, malheureusement, l'actualité qui a précédé n'a pas pu nous aider, mais non, on avait déjà une partie de combattants de Bruxelles ou de Liège qui avaient déjà contesté le RCK. Donc,
voilà, il fallait d'abord solidifier. Le BPK ne faisait pas partie du RCK. Ça, c'est clair et net, il faut le savoir. Le BPK ne fait pas partie du RCK. Il y a plus de 3 mouvements. Il y a plus de 3 mouvements. Il y a tout plein de petites associations qui se revendiquent combattants, résistants. Ils réussissent à se retrouver lors des marches et autres, parce que ce sont des événements où il faut être en nombre, mais quand il s'agit de prendre l'initiative d'aller louer une salle, donc il faut réunir de l'argent, mettre une caution et tout ça, ça c'est autre chose. Ça c'est là où ça a péché. Ce mécanisme-là, ils ont pas réussi à le mettre en place. Mais il y a eu aussi du collectif RDC Congo en France une démarche vers les églises, il faut leur reconnaître ça. Le collectif RDC Congo en France avait effectué une démarche vers les églises congolaises, essayer d'expliquer aux pasteurs et aux fidèles le projet, la réflexion des combattants et le pourquoi de leur combat. Ils avaient pris la peine, ils y allaient dans les églises pour diffuser leur message. Ça, il faut reconnaître que le collectif RDC Congo avait effectué cette démarche-là. Voilà pourquoi moi j'avais applaudi quand le collectif RDC Congo était allé vers les églises pour leur expliquer la démarche des combattants. C'était ça qu'il fallait, c'était la bonne voie. Parce que, effectivement, comme tu dis, les Congolais sont dans les églises. Je pense aussi, mais bon, le Congolais a toujours peur, il ne faut pas oublier. Hein. Nous sommes à Paris, nous essayons de faire les micro-trottoirs, nous essayons d'avoir l'avis du Congolais lambda, comme on dit, mais c'est toujours la même phrase. Nazo kendekin, naboui, mikolo nanakin, nana famille nakin. Ça, c'est la phrase des Congolais quand vous essayez de faire un micro-trottoir. Je vous remercie. Tout sur le Congo, on a un clair.